la pause. Voilà, alors nous sommes le 26 avril, la veille de notre fête d'indépendance. Ce sera demain le 27 avril. Et aujourd'hui encore, on va manifester à quel point nous sommes fiers d'être Togolais. Et nous aurons 61 ans demain et on espère que vous êtes prêts à célébrer avec nous. Et aujourd'hui, lundi, dans cette émission, on parle musique, on revient sur le sport. Et Info Humo, cette fois-ci, nous emmène sur un sujet très important. L'achat et la vente de terrain. Je ne dirai pas plus parce que c'est mon cher et tante qui est chargé justement de vous parler de ce sujet avec son invité, mais on a également un autre invité avec Menteur Ambulant. On va parler littérature islam avec celui-là et naturellement les anniversaires seront célébrés lundi pas comme les autres parce que maman Suzanne est à la maison et parce que vous avez posé beaucoup de questions aujourd'hui. Elle se donne le temps de vous répondre et naturellement Manu Lier avec son invité. On reste au Togo, plus principalement à Haut-Toué pour recevoir l'artiste, ce jeune-là hyper talentueux qui nous vient de là. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, Océane. Comment tu vas? Super bien. Ojo bole long mari, o ma divire kanama. Ojo bole long mari, o ma divire kanama. Divire kanama, divire kanama. Hey, oje sima. Oje sima, yakeme mutuna oje sima. Hey, oje sima, yakeme mutuna oje sima. Oje sima, yakeme mutuna oje sima. Hey, oje sima, oh, oje sima. Hey, oje sima, yakeme mutuna oje sima. Hey, Johnny, oje sima, yakeme mutuna oje sima. Oh, oh, oje sima, yakeme mutuna oje sima. Hey, oje sima, oje sima. Oje sima, yakeme mutuna oje sima. Yakeme mutuna oje sima. Oh, oh, oje sima. Hey, yeah. Yakeme mutuna oje sima. Hey, oje sima. Oje sima. Oje sima, yakeme mutuna oje sima. Hey, oje sima, yakeme mutuna oje sima. Yakeme mutuna oje sima. Yakeme mutuna oje sima. Yakeme mutuna oje sima. Mame oje sima. Ni baba. Oje sima. Oje sima. Oje sima. Oje sima. Oje sima. Oje sima. Yakeme mutuna oje sima. Oje sima. Yakeme mutuna oje sima. Hey, oje sima. Oje sima. Oje sima. Un peu plus haut, un peu plus haut. Oje sima. Là, ça complique un peu plus la tâche. En tout cas, ça fait plaisir de vous revoir. Ça a été un week-end de bonnes nouvelles, mais également de mauvaises nouvelles, principalement au niveau de l'autre côté de The Voice à Abidjan. On a eu une perdante et un gagnant. Le Togo reste toujours dans la compétition, mais oh là là, qu'on a mal, hein. Ça a été délicat. Ça a été très délicat, ça a été très touchant après les prestations, mais vu quand même la performance de chacun des candidats, bien sûr, c'est vrai, c'était de taille. Mais la désolation était au rendez-vous avec l'équipe de Youssoufa. Voilà, justement, c'était un choc. Lors de la prestation de Kessie, c'était vraiment pas facile. Ça n'a pas été du tout
digestif du côté de la population togolaise. Mais bon, on a quand même Fogan dans la course. Et toujours, hein. voilà, on va devoir se mobiliser énormément pour que Fogan nous ramène cette coupe pour la 3e édition de Voice Afrique francophone. Bonjour mon idéal. Bonjour ma très chère tendre épouse. Mais je te regardais à l'écran, je me disais, mais dis donc, tu es chanceuse d'avoir un mec aussi beau, aussi charmant, aussi stylé, aussi... Oh, merci. Tu vas bien ce matin? Je vais super cool, je vais très bien, très content de vous revoir ce lundi matin avec beaucoup d'énergie, mais voilà, justement avec beaucoup de sourire également. Et aujourd'hui, on va parler de questions, de la question foncière. Et voilà, tout ce qui entre dans la vente et achat de terrain. Voilà, quelles sont les procédures. Ouais. Il y a des lois qui régissent le domaine. qui régissent le domaine. Et donc voilà, justement, donc on a un invité spécialement qui va nous parler de... Mais je pense que c'est vraiment un bon sujet aujourd'hui à débattre parce que il y a beaucoup de personnes qui... Le phénomène de ça, trop ça, ou ça, bah, double ça, ventre, voilà, triple double ventre, vente, et voilà, triple justement. vente, et également des ventes sans documents qui attestent que vous êtes le propriétaire de terrain. Oui. Si vous êtes en train de nous regarder, que principalement ou présentement, je dirais présentement, vous êtes dans une situation comme ça, Oui. restez avec nous jusqu'à ce que cet invité ne vienne et suivez scrupuleusement tout ce qu'il va dire parce qu'on pourra vous trouver des solutions dans cette émission aujourd'hui. Monsieur John Badaï, a.k.a. Kilimandjaro au fond de la classe. Un faux sport. Boum, Kilimandjaro au fond de la classe. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour chez vous à la maison, j'espère que vous allez bien. Je vais super bien ce lundi matin. Oui. Je pète la forme en tout cas. Tout doucement. Faut péter doucement. D'accord. Dis-nous Alors, en tout cas, ça va très bien. Aujourd'hui, on va revisiter les terrains de football et surtout les terrains de basketball. Parce que ça fait un bon moment qu'on n'est plus parti sur ce terrain Ça, en c'est tout vrai. cas. Et j'ai des communiqués pour vous, communiqués concernant le début de la 2e division du championnat togolais. Super. Ouais. Et puis les résultats du championnat de la D1 qui a été joué le week-end passé. Voilà. Merci Justement. beaucoup. Alors, on reviendra dessus tout à l'heure après le jingle. Exactement. Maman Suzanne, Mamie maman Sagesse. Sagesse, notre reine mère. Bonjour, maman. Bonjour aussi. Ah, gospel de comme le Ah, maman, j'ai envie de vous faire plaisir ce matin, mais je ne suis pas très inspirée côté gospel. Ok. Les chansons qui me viennent en tête, Mike Dina Mivo. Donc, ma badon peut être. Hein? Hey, Watugumi, Wagbojomi, Yemi Machron, Miano Agbe, Befuton Fe Moaito, Nusiane Lima Wade Limiame, Yaye, Yesu Christo. Hey. Amele merci, amele merci, Kwende Yesu Christo. Amele merci, Kwende Yesu Christo. Eronalami, Ezonale Miango. John Miller. Oui, John Tissot. Félicitations, franchement. John Tissot. Alors, maman Suzanne, vos chers amis téléspectateurs ont envoyé tout plein de questions. Aujourd'hui, on va répondre à 2 questions choisies. La première question qui dit « Allô, maman Suzanne, mon mari vient de m'annoncer la naissance d'un 2e enfant dehors. Le premier, j'avais pardonné et il l'a ramené à la maison. Maintenant, il me demande de faire pareil pour le 2e. Dois-je accepter? C'est la première question. La deuxième question. Comment pardonner à une personne qui vous a trompé pendant des années et qui continue sans scrupule? Je vous donne ces 2 questions. C'est juste pour vous permettre de bien vous concentrer avec nous. On revient dessus tout à l'heure dans Pause Conseil. Alors, ok. Manu. Ojisima. Ojisima. Akeme muduna. Ojisima. Akeme muduna. Ojisima. Akeme mungalerena. Ojisima. Akeme muduna. Ojisima. Zigi agaga. Ojisima. 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 Bisbenare. Ojobe ole no mari. Omajivile kanama. Au. Ojobe ole no mari. Omajivile kanama. Omajivile kanema. Jivile kanamla. Omajivile kanema. Jivile kanema. Kanamla. Yaga.
7 l'homme dit Tongouin qui m'a dit ça. Elle dit, ah, mais ça, mais là, ton coco. Alors, aujourd'hui dans Pose Voice, on a un invité. Hein. Effectivement, tous les tubes qu'on est en train de ressortir ce matin, c'est pour dire qu'on est avec Ewubo Setlo, champion. Il est un peu en retard, moi je le dis en même temps, mais il va pouvoir se rattraper sur Non, le mais ça, plateau en c'est pas direct. grave. Hein. En retard, tu payes. C'est combien on a 50 000, sinon. Seulement. C'est seulement juste C'est à rien, payer. c'est rien. Voilà. C'est rien du tout pour Setlo, s'il vous plaît. Alors, les entités. Ah oui. Ah oui. La semaine dernière, on est resté avec. Pota, eh. Bon, allez, on est resté avec Bekpota, on a reçu plein de messages de ceux qui nous suivent depuis là-bas. Aujourd'hui, on revient avec un nouveau quartier qui sera très représenté par l'un de nos invités dans cette émission. Exactement. Mais je vais revenir sur Bekpota, Pota, aïe. Pota, Bekpota, Pota, Pota. oui, non, mais vas-y. Bekpota, pota, 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 eh. 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 Bekpota, 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 Bekpota. Un petit souvenir de ce qu'on a fait de l'acrostiche le vendredi dernier avec exactement. Manulia featuring Menteur Ambulant. Ouais. Et maintenant, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur, merci pour toutes ces vertus avec lesquelles tu as couvert nos vies comme un futur. Merci de nous avoir donné la voix, de communiquer l'art, de promouvoir la culture de la sagesse, de l'éducation, pour que nos ambitions nourrissent le développement de nos nations. Merci, merci de nous avoir choisis parmi de milliards pour chanter, slammer, chroniquer, faire l'émission, conseiller. Seigneur, que la grâce demeure dans ta maison et ici chez nous à la pause. Oh bah yo yo yo, c'est la pause l'eau. 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 maman ça va, Ça va, ami ça va, ça va. nous ça va aller. Amen. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Yo yo yo, C'est la pause l'eau. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. c'est la pause l'eau. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Go ça va, Ça va, oui ça va, ça va. vous savez ça va aller. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Aujourd'hui, nous sommes le 26 avril 2021 et nous fêtons sur le calendrier grégorien usuel les Alida, Alid. Mais en pays éveillé, il s'agit des Kodjo, Adjo, puisque nous sommes à un lundi. Chez les Kabyais, il s'agit des Odalo, Odabalo. Mais pour la croisée du jour, les quartiers ont circulé. On est passé par Bekouta la dernière fois. Aujourd'hui, on tombe à Noukafou. Noukafou. Voilà. Noukafou. Gros bisous donc à ceux qui nous regardent depuis Noukafou et en invité aujourd'hui. Justement, on va faire du slam de manière lourde. Ouais. Vous savez, les conducteurs de Caterpillar, c'est des poètes fins, et c'est des séducteurs. Avec leur machine engin, Voilà. ça donne de la poésie. Exactement. Mais par contre, on va rentrer dans ce que c'est que le métier d'engin. Oui.
Le Voilà. métier d'engin lourd. Le métier de conducteur d'engin lourd, tu veux dire. Ok. Bien. Alors, demain, nous aurons 61 ans d'indépendance ici au Togo. Un petit message de quelques-uns d'entre vous. Qu'est-ce que vous souhaitez à ce beau pays, le Togo? Alors, ce beau pays, le Togo, moi, je demande la grâce divine au prime abord. Je demande beaucoup d'intégrité à tous les Togolais. C'est vrai que en un moment donné, on se dit ça ne va pas, mais tout gît dans la détermination. La liberté, elle est d'abord soi. Ouais. La liberté, c'est ici, ok? C'est dans le cœur. Quand vous êtes déterminé, intègre, espérant, vous allez forcément atteindre la vraie liberté. La liberté, ce n'est pas de chez autrui. La liberté, c'est chez soi. Donc, je souhaite à tous les Togolais la paix, ok? La plus énorme paix. Je souhaite à tous les Togolais que l'Éternel puisse nous apaiser pour que nous puissions vraiment atteindre cette liberté que nous attendons, voilà, que nous avons en nous. Justement. Ouais. Merci. Ah ben oui, oui. On n'a plus rien à ajouter. Je pense que c'est bon comme ça. Non, il nous a viré, c'est bon. À un moment donné, je me demandais si tu voulais prendre la place du chargé de communication de la présidence. Tu le fais bien. Bon, alors, pour soutenir tout ce qu'il a dit, on va partir avec cette vidéo. On reste avec notre artiste du jour, Sitlo. Il chante pour son pays, regardez, et surtout, on reste patriote. I love my country, I love my country. Fike muso, fike miso. I love my country, I love my country. Fike miso, yeah ni Togo. I love my country, I love my country. Fike muso, fike miso. I love my country, I love my country. Fike miso, yeah ni Togo. Amere musana mi osi sofiona. Yebeju gbere o. Amere musana mi olo sofiona. Yebeju me ola. Yegle mi adredo. Nyato mi amenu ye mi adredo. Yegle mi adredo. Nyato kakanyo ubaba bunyo big balo. Big balo. Yego jale bubuenyo big balo. Gode bubunyo big balo. Big balo. Yego jale bubuenyo big balo. I love my country.
la pause, c'est Esther depuis le Gabon. Vous êtes tous mignons ce matin. Je souhaite une bonne fête d'anniversaire à ceux qui célèbrent aujourd'hui. Longue vie, prospérité et santé. Et un gros bisou à Océane. Bonne journée. Bonne journée chez vous également. Merci. Et Mbolo à tous ceux qui nous regardent depuis le Gabon. Bonjour la pause. Bonjour. C'est de la part de Sandra depuis Enfamé. Bonjour Sandra. Bisous Sandra, c'est très gentil. Merci. Alors, ce qui est à moi... ce qui est à moi me moira. Avec comme le bon français. Alors, j'ai vu circuler sur les réseaux cette nouvelle conjugaison que je trouve assez particulière. On va rigoler avec quand même. On va détendre l'atmosphère avec. Alors, je dis. Ce qui est à moi me... Moira. Ce qui est à toi te... Toira. Ce qui est à lui... Luira. Ce qui est à nous... Moura. Ce qui est à vous... Voura. Ce qui est à eux là... Eura. Ce qui est sûr, cocotiquement parlant, tout le monde aura sa part. Bonjour la pause, bonne émission à vous. Bonjour, merci beaucoup. Citlo, force à toi, t'es un 10. Ton Ouais. frère Norbert Loudonou depuis Porto-Novo au Bénin. Merci beaucoup. Merci. Coucou la pause. Coucou. Aussi, Yann, ma cousine veut passer une journée avec ton idéal. Comme ta On le loue. On le loue, oui, on le loue. Location. Location, En c'est vrai, ça. il blondé, Amiak blondé, l'hôtel, les temps sont chauds. Donc, si ça peut faire qu'on va payer le lot du mois dernier, il n'y a pas de souci. On te loue. Oui, 1 heure à 10 millions. C'est juste quoi? C'est en journée, non? C'est pour aller Non, à la plage? en heure. Non, oui, mais c'est en journée. Ah ouais. Quelqu'un me veut me dire. Oui, en on va journée, me bien dire. sûr, en journée. En journée, non, Si. c'est pour aller à la plage. Bon, peut-être. tant que je sais où vous êtes et que je peux me joindre à vous, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème du tout. Bon, maintenant, les informations sportives. Monsieur Dean, les casquettes, rebonjour. Exactement. Bonjour Océane. Il s'est passé quelque chose tout à l'heure, là, mais je vais me dire là-dessus. Ok. Alors bonjour chez vous encore une fois. Je vais commencer tout de suite avec un communiqué de la Fédération togolaise concernant un nouveau sélectionneur. OK. Ok, d'accord. De l'équipe Donc, j'y vais, de nationale. l'équipe nationale, ok, bien D'accord. sûr. Alors la Fédération togolaise de football, en collaboration avec le ministère des Sports et des Loisirs, lance un appel à candidature pour le recrutement d'un entraîneur sélectionneur des éperviers à du Togo. Alors cet appel à candidature est ouvert à tous les techniciens togolais ou étrangers dont les qualifications et compétences sont avérées. Alors mission, encadrement et sélection de l'équipe nationale du Togo à senior en vue de compétitions internationales, nationales, bien sûr, Coupe du Monde de FIFA, Coupe d'Afrique des Nations de la CAF, matchs amicaux. Voilà, donc il y a des offres, il y a des profils, un profil bien déterminé à suivre, durée du contrat aussi. Alors, ce qui est très important, c'est le dossier de candidature. Alors, le dossier de candidature est adressé à Monsieur le Président de la Fédération togolaise de football, ce qui doit parvenir sous pli fermé, avec mention confidentielle par courrier rapide au secrétariat général de la Fédération togolaise de football, 6 route de Kégué, boîte postale 05 Lomé, Togo, ou par email à l'adresse ftftogo.project@gmail.com. Voilà. Alors, second communiqué, Oui. ok, ça concerne carrément le démarrage de la compétition D2, le championnat Justement. togolais, bien Oui. sûr, qui devrait normalement commencer le 24 dernier, mais qui Oui. n'a pas pu commencer. Oui. Alors, une note est sortie, le secrétaire général de la Fédération togolaise de football informe les présidents des ligues, des clubs de deuxième division et le public sportif que le championnat national de deuxième division saison 2020-2021, initialement prévu sur le 24 avril 2021, débute donc le mardi 4 mai 2021. Alors, les équipes sont réparties en 3 poules comme suit. Poule A, nous avons Agaza FC, Arabia FC, Asfosa, FC Espoir, de Notier, bien sûr. Étoile filante, JCA. Dans la poule B, nous avons Agua FC, Foupa FC, IS Agbandi, Koto FC, Kotoko FC et Tambo FC. Alors, dans la poule C, on y va. Kotoko FC, si vous voulez. Alors, la poule C, on a Bunja FC, on a CDF Haknour, nous avons Doumbé FC, Fouadan FC, Bikinti FC et Kakadi FC. Alors, à cet effet, le secrétaire général demande au club qui n'ont pas encore effectué les formalités d'engagement obligatoires de les faire au plus grand tard le mercredi 28 avril 2021 à 17h, délai de rigueur. En outre, la première période de demande de licence débute le lundi 26, c'est-à-dire aujourd'hui, avril 2021, bien sûr, et prendra fin le samedi 15 mai 2021 à 17h. Voilà
pour les informations sportives du terroir. Voilà. D'accord. Alors, Pour la lecture des noms de chez nous, si tu sens que ça bug un peu, tu nous envoies. Hein, c'est très important. Quand encore de l'habiller, c'est ça. D'accord, donc on va continuer quand même. De toutes les manières, on va continuer. Oui. Demain, soyez au rendez-vous. Oui. La Champions League, la demi-finale, la première manche, bien sûr, qui va se passer demain et mercredi. D'abord, c'est Real qui joue contre Chelsea demain à 19h. Et le mercredi, Paris Saint-Germain joue contre Manchester City. Voilà pour les informations sportives du jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thank you. John. Merci J'ai infiniment. fait bref, hein, j'ai fait bref. Mais bravo. Félicitations à toi. Bravo, C'est vraiment bravo. très, très sympa. Oui. Alors, tu vas rester avec nous avant Exact. Bizarre, avant de célébrer les anniversaires et revenir sur nos invités. Maman Suzanne a 2 questions. Je voudrais bien qu'elle y réponde rapidement avant qu'on ne poursuive. Alors, l'une de ces questions, Maman Suzanne, je demande juste le jingle de pause conseil pour Oui. maman et on revient afficher à l'écran les questions les unes après les autres. C'est parti. La pause. Alors, nous sommes rentrés dans l'ambiance Takou Lady avec la première question. Bonjour, maman Suzanne. Bonjour aussi. Avec bébé d'or. J'adore quand elle sourit comme ça. Alors, allô, maman Suzanne. Mon mari vient de m'annoncer la naissance d'un 2e enfant dehors. Le premier, j'avais pardonné et il l'a ramené à la maison. Maintenant, il me demande de faire pareil pour le 2e. Dois-je accepter? C'est délicat. C'est difficile à vivre. Mais elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix quand nous posons des questions, ou bien quand nous parlons aux femmes qui sont restées au foyer pendant longtemps. Elles vous diront que le foyer, c'est le pardon. C'est une succession de pardons. Bon, on ne peut pas s'arrêter. Bon, et même Jésus disait qu'il faut pardonner combien de fois? 7 fois 77 fois. 17 fois. Et dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. En amitié, il faut toujours pardonner. Dans la vie de tous les jours. En amour, il faut pardonner également, mais maman Suzanne. Oui, en amour, il faut pardonner également. En acceptant un 2e enfant après un premier, est-ce qu'il n'y aura pas un 3e, puis un 4e, puis un 5e? Qu'est-ce qui garantit que cet homme à cette allure-là ne va pas constituer une équipe de football Rien ne garantit qu'il va arrêter. Mais nous vivons avec l'espoir que tout aille mieux. Nous vivons avec l'espoir que tout aille bien. Même vous, ou alors nous, lorsque nous avons un problème, nous savons très bien que cette façon de vivre n'est pas bonne, mais c'est très, très difficile de s'en séparer. Donc, la femme est l'aide de l'homme. Ce que moi, je lui dirais, c'est faire un effort pour l'aider à s'assagir. Est-ce qu'il y a autre chose que cette dame pourrait faire, par exemple, pour que cet homme arrête de la tromper? Est-ce qu'on peut parler de responsabilité venant du côté de la femme également? Parce que oui, un monsieur qui vous ramène un enfant, on comprend. Un 2e, ça devient un peu délicat, comme vous l'avez dit. Mais l'accepter aussi facilement, n'est-il pas un peu trop facile aussi? Est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas, une procédure familiale, peut-être juridique, quelque chose qui pourrait protéger cette femme de ces conditions dans lesquelles le mari la met? Sous nos cieux, lorsqu'il est prouvé que votre mari est le père d'un enfant, cet enfant bénéficie des biens du mari autant que ceux que vous avez dans le mariage. Les enfants hors mariage ne sont pas traités autrement que ceux que nous avons à la maison. Donc, bon, nous sommes obligés de faire avec. Et puis, c'est difficile, mais c'est 2 choses que nous pouvons concilier. Lorsque nous disons que nous aimons vraiment notre mari, nous devons de nous faire violence pour taire notre jalousie et accepter son enfant.
Alors, ça, je dis quand même que la réponse, selon maman Suzanne, elle est couverte de sagesse. Mais il y a également beaucoup de téléspectateurs qui réagissent. Un message qui nous vient du Gabon. Non, moi, je ne peux pas accepter, sinon il peut aussi faire venir les mamans. C'est ce que je suis en train de dire, maman Suzanne. C'est trop facile. Oui, est-ce que s'il voulait vivre maritalement avec ces femmes qui sont dehors, il ne demanderait pas à sa femme d'accepter les enfants à la maison? Pourquoi est-ce qu'il ne... Parce que quand l'enfant est dehors, c'est un alibi plutôt pour lui. Pour sortir. Pour aller voir cette femme-là et dire Suzanne, que c'est mon enfant que je vais voir. Maman Suzanne, par contre, je trouve ce dernier argument un peu trop facile. De toute évidence, il avait fait le premier, il l'a ramené à la maison en considérant qu'il n'ira pas faire un deuxième. Voilà. Mais il a fait le deuxième. Est-ce qu'il a fait le deuxième avec la même femme? Avec une autre. Il ramène à la maison, il va chercher la troisième. Et la quatrième. Mais aussi, soit vous dites qu'il a été infidèle et vous partez carrément, ou alors vous restez avec lui, vous lui pardonnez son infidélité et vous faites avec. Ils se sont mariés, il y a les familles, non, ils ne peuvent pas Ils faire ne peuvent pas faire une réunion familiale pour comprendre déjà pourquoi cet homme ne peut s'empêcher de tromper. Tromper une chose, faire des enfants en est une autre. On peut faire un enfant en allant tromper. Si c'est un homme qui ne supporte pas les capotes et tout ça, on peut faire un enfant en allant tromper. C'est qu'il n'est pas parti pour faire des enfants. Mais on lui a donné un enfant, il est revenu avec un Nuka. Bon, alors, bien ce popo comme pota, bien ce popo. Alors, la deuxième préoccupation, comment pardonner une personne qui vous a trompé pendant des années et qui continue? Je pense que ça rejoint la première parce que cette femme se trouve dans une position délicate, il faudrait pardonner, faire avec, mais comment on arrive à pardonner et à oublier, surtout si la personne ne montre pas l'envie de changer quoi que ce soit dans sa manière de faire? Oui, c'est difficile. C'est très difficile. C'est pas facile de vivre dans cette atmosphère-là. Nous disons ici qu'il faut accepter l'enfant, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais c'est très difficile, hein? Lorsque vous avez les enfants d'une autre femme à la maison, ça devient vraiment compliqué. Calme. Il y a des choses que vous aurez envie de faire à votre enfant que vous ne pourrez pas lui faire parce que vous ne pouvez pas le faire 2 ou 3 ou 4 fois. Donc, c'est vraiment compliqué. Maintenant, si le monsieur continue, ça vous fait mal au cœur. Ça vous fait mal au cœur. Mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez garder votre homme? Est-ce que vous voulez divorcer et puis aller dans une famille recomposée? Parce qu'avant de divorcer, avant de partir, avant de dire « je ne veux pas pardonner », il faut penser aux conséquences. Il faut penser aux conséquences. Il faut penser surtout à soi, je pense qu'il faut penser à son épanouissement personnel. Parce que vous pardonnez à quelqu'un et vous restez dans une situation qui ne vous fait pas plaisir. Au fur et à mesure que vous vivez dans cette situation, vous avez des risques d'AVC, de maladies, de dépression, plein de choses. Si vous sentez... C'est pour ça que j'ai dit, ou alors vous partez carrément, ou alors vous pardonnez et vous fermez les yeux. Bon. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est difficile pour moi de me dire, bon, je laisse tout tomber, je m'en vais, parce qu'il est ceci, il est cela. Bon, je ne sais pas qui je vais rencontrer, je ne sais pas comment cette vie-là sera. Je ne sais pas si je vais décider de ne plus me remarier et de vivre seule parce que je vais souffrir. Et une relation, dans chaque relation, il y a de la souffrance. Merci beaucoup, maman Suzanne. Alors, ce sont les deux questions. Oui, rapidement. Maman, comment se fait-il que c'est plus facile aux femmes de pardonner l'infidélité? Merci beaucoup. Et pour les hommes, c'est très difficile. C'est très difficile, voilà. Je pense que c'est de l'orgueil. Je pense que c'est de l'orgueil. Sous nos cieux, les hommes considèrent les femmes comme un acquis et comme quelque chose qui leur appartient. Et ils se disent que la femme doit rester là pendant qu'ils peuvent vadrouiller partout. Mais ce n'est pas juste pour la femme.
c'est pas juste pour la femme, on aime avec le cœur. Ouais. La femme aussi a un cœur. Si le monsieur sait qu'il ne peut pas supporter qu'on le trompe, que lui aussi soit Ne fidèle. trompe pas. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'un téléspectateur ou une téléspectatrice a envoyé un message pour dire cet homme, il n'aime pas sa femme. Sinon, il ne continuerait pas à faire des choses comme ça. Et un autre message pour vous, je pense qu'on va vous laisser partir avec, il y en a tellement. Comment avoir un bon comportement avec l'enfant d'une autre depuis la Côte d'Ivoire? Alors, je ne peux pas partir, mais je ne peux pas non plus baisser les bras. Un chien ne changera jamais sa manière de s'asseoir. Voilà. Alors, les hommes d'aujourd'hui ne reconnaissent jamais qu'on leur pardonne, mais ils pensent plutôt qu'ils sont forts. Voilà, donc il faut forcément penser à soi. En tout cas, ce n'est qu'une première partie. Maman Suzanne sera encore là demain mardi, donc apprêtez vos questions. Et le numéro de téléphone, le 92 111 444, c'est pour la joindre directement. Merci maman. Merci aussi. On se dit à demain. Oui, Mais il y à aura demain. des questions plus compliquées que ça. Hein. Moi, je vous dis ça tout de suite. Bien. Allez, on va poursuivre cette émission à présent bizarre. Avec les anniversaires, on reste dans le métier de conducteur d'engins ou de gros engins. Voilà. Et on va parler également d'achat et vente de terrain ici à Lomé. Nos deux invités vont nous rejoindre. Info Immo et bizarre. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. La pause. La pause. Je fais des mots de vers, des mots de prose, des mots roses, des mots verts, des mots pervers, des mots mots. Merci beaucoup. Allez, maintenant, bonsoir la famille. C'est Bonsoir. Landry depuis Agoué Minamadou. Et juste pour vous dire merci et surtout merci à maman Suzanne. Merci beaucoup. Alors, salut la pause. Toujours roi 12 millions. Attention, roi 12 millions. Ok, alors, toujours roi 12 millions CFA du Togo, j'aime ça beaucoup et je sollicite beaucoup de courage. Ah, bah tiens, merci beaucoup, merci infiniment. Et il envoie également un coucou à notre cher ami Setlo. Je suis Karine depuis le Cameroun. On dit souvent que la patate avait accepté qu'on la mange crue. Si tu as pardonné la première fois, tu dois pardonner encore et encore jusqu'à ce qu'il soit fatigué de te tuer à petit feu ou bien qu'il t'enterre une fois. Et on dira que les femmes supplient le mari ici dehors. Là, je sens bien l'accent camerounais dans le message. Merci beaucoup. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Un grand coucou à vous tous. Moi, je suis toujours en pause comme ça. C'est Sylvestre depuis Baguida. Vous faites bien. Merci beaucoup, Sylvestre. Salut la pause. Salut. Juste pour vous dire que vous êtes trop beaux et belles. Saluez-moi les autres. Et c'est Gis Fashion à Fombo depuis à Fiadenigban. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va parler d'achat et vente de terrain, mais on va également parler du métier de conducteur de gros engins. Et pour ça, nous sommes avec le
docteur en géographie, spécialiste des questions foncières et aménagement du territoire. Et nous sommes également avec monsieur le secrétaire général du Synclet. Bonjour, messieurs. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ici, clairement, c'est les gros engins. Et ici, c'est le docteur avec la veste. Facilement, on peut facilement deviner. Alors, mentor ambulant. Ouais, comme vous le constatez sur le plateau, nous sommes avec de gros porteurs aujourd'hui. Mais bien avant d'aller au gros porteur, on va partir avec les anniversaires du jour et surtout le quartier qui nous accueille. Loukafou. Nous sommes le 26 avril 2021 et nous fêtons un pays élevé, les Adjo, Kodjo. Un pays kabye, il s'agit des Odalo, Dabalo. Sur le calendrier grégorien usuel, il s'agit des Alida. Alida, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire aussi à papa Yannick. J'ai rien dit. Papa Yannick? Ouais. Smosi? Ouais. Il y a une invitation à la fin de l'émission? Ça, non, avec sa tête, je sens qu'il n'y a rien du tout. Alors, aujourd'hui, on célèbre, on reste au quartier Loukafou pour célébrer les Alida, Kodjo Adjo, Odalo et Odabalo. Et bon anniversaire à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui et qui ont leur nom ou prénom sur le calendrier grégorien usuel ou pas. Acrostiche. Manu. Loukafou s'écrit N-U-K-A-F-E-U. Loukafou, nuage d'ambiance humaine chaleureuse. Unique boulevard Jean-Paul II, Poreuse. Kermesse de joie, Ateu Tabar. Loukafou Gakboto, dis-moi. Ambassadeur de paix de par Tobi, Loukafou. Fil indien, des belles revendeuses des denrées alimentaires ou au marché de Loukafou. Union des femmes qui forment l'architecture du marché Loukafou. Tous les habitants de Loukafou qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire à vous, spécialement à toi, Tobi. Loukafou. Oui, mais attends. Non, nous sommes à la côte, on y aller. Elle est claire. Mais cette eau, il nous vient d'où, en fait? De là où tu viens, là, tu sais. Non, c'est-à-dire, ici à Lomé, il nous vient d'où? Ici, le quartier? Oui, le quartier. Ben, je sais pas, cette Piquet? Jagbalé. Ah oui! Améré d'Adjibé nous cafoué. C'est pour ça que je voulais poser la question. Sans nous cafouer. Ah voilà, sans nous cafouer. Puis à Jagbalé. Sinon, Amiens, tu as tout ton mini. Yeah, yes, ça. Bien. Allez, alors maintenant, je vais demander à notre invité, Monsieur Paul, vous venez de quel quartier? Je viens de Lomé, je suis à Foreva. Tocoin Foreva. Alors, on n'a pas encore fait Tocoin Foreva. Non. Bien. Vous savez, Tocoin Foreva, c'est jumelé entre Nkafou et Witi. Voilà. Okay. Vous voyez? Foreva, on va revenir sur l'histoire de Foreva même. Le jeudi, quand le professeur sera là. D'accord. Mais il est à Nkafou. D'accord. Je la signe à Nkafou. Alors, maintenant, docteur Achille, vous venez d'où? Oui, moi je viens d'une banlieue de Lomé, je viens de Ségbé. Ségbé. Ségbé, c'est... Ségbé à Kato. Ségbé, c'est Zanguera. Adido Gomé en allant vers la frontière du Ghana. Quand on quitte la douane. Voilà, vous prenez... vers la bouche. Ségbé. Donc tu as deux nouveaux quartiers. On a Ségbé et puis on a Tocoin Foreva. Et pour le gars de Bagida qui dit que Ségbé c'est à Zanguera. Oh, non, Bagida, c'est ça. Monsieur Djang Badaï. Bien. On a la vidéo des anniversaires du jour. Si on a la vidéo, on part rapidement et on revient juste après pour parler du métier de conducteur de gros porteurs. La voix d'or. Maison
Bonne fête d'anniversaire avec le beat de Manu Lior. Le beat, la chanson elle-même, le zouk, en tout cas. La voix tout. On a voyagé encore, hein. On a quitté tout ce qu'on a l'habitude d'écouter avec Manu. Et maintenant, zouk milliard dans Louis. Ah bah dis donc. Elle est mieux, hein. Merci bien. Allez, maintenant on reste avec nos invités. On va découvrir des corps de métier. Déjà, on va parler de docteur en géographie, de conducteur de gros engins. Moi, je pensais qu'on aurait un gros engin. De temps en temps pour illustrer. Mais ici, si. Mais tu penses que ça peut rentrer là? Ça, c'est pas mon problème. Alors, on ne sait jamais, ça peut apparaître. Et que le docteur en géographie vienne avec Annick Bamaromia, mais tcha. Alors, conducteur de gros engins. Justement, nous sommes avec le SINCELT, Syndicat national des conducteurs d'engins lourds du Togo. Secrétaire général A. Paul Agbessi. Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus chez nous à la pause. Monsieur, bonjour. Bonjour les téléspectateurs. Alors, la toute première question, le syndicat SINCELT, est-ce que c'est légalement constitué? Est-ce que vous avez une base légale avec le syndicat? Oui, tout à fait normal que nous avons une base légale avec le syndicat. Le syndicat est constitué et l'État togolais, les premiers responsables le savent très bien. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. S'ils ne sont pas légalement constitués, ils ne seront pas ici. Le syndicat est légalement constitué. Ok, merci bien. Vous êtes secrétaire général. Et quels sont les objectifs qui sont assignés à votre syndicat? Alors, tout d'abord, si je dois répondre à votre question, je dois le dire ainsi que pour le syndicat national regroupe rien que les conducteurs d'engins lourds, toutes catégories confondues, ce qui veut dire que ceux qui travaillent sur les machines, sur les gros porteurs, sur les caterpillars, pour l'aménagement des routes et voies, ce que nous voyons tous un peu partout au Togo ici. Avant que le syndicat naisse, nous avions connu beaucoup de difficultés que nous ne pouvons pas totalement énuméré sur cette plateforme aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui. Et si nous allons le faire, je ne pense pas que la télé tiendra devant nous, parce que nous avions suffisamment reçu, et les collègues qui me voient de loin se posent la question si je vais tout dire, mais nous allons faire économie de paroles de vérité aujourd'hui, puisque c'est notre première fois de passer à la télé pour vanter notre mérite. La conduite d'engin lourd, ce n'est pas un truc facile. Vous passez, vous voyez un conducteur d'engin lourd qui manœuvre son engin, ça fait beaucoup plaisir, mais du moment où vous êtes laissé à la carrière, vous buvez l'eau que les vaches ont bu il y a 500 mètres ou bien 200 mètres, 100 mètres à côté de vous, vous saurez très bien qu'il n'est pas donné à n'importe qui d'aller conduire la machine. Aller dans ce secteur, aller dans le secteur de la BT pour la conduite doit normalement venir de vous. Doit normalement venir de vous. Ce n'est pas qu'un ami le fait, ça doit être une passion, réellement une passion. Ce n'est pas qu'un ami est conducteur que je dois être conducteur également aussi. Vous y allez, vous allez regretter que vous êtes parti là-bas, vous allez choisir un autre métier. J'ai une question pour vous, Monsieur Paul. Déjà, il faut avoir quel permis pour conduire de gros engins comme ça. Et quand on parle de gros engins, on peut en citer quelques-uns. Oui, nous avons le bulldozer, nous avons la gradère que le caméraman vient de vous montrer. Est-ce qu'on peut avoir les images à l'écran, s'il vous plaît? Ça, c'est la gradère là-bas. Nous appelons communément cela la niveleuse. Et nous avons les bulles, nous avons les pelles, nous avons les finisseurs, et nous avons les compacteurs, et nous avons les recycleuses, et nous avons plusieurs engins qui travaillent dans la BTP pour la confection des voies. Voilà. Au fait, il n'y a pas un permis, si je dois le dire ainsi, il n'y a pas un permis concrètement pour cela. C'est-à-dire, comme nous faisons les permis des voitures, non. Au Togo, en tout cas, présentement, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas un lieu où vous passerez le permis de la conduite. Vous apprenez, vous adhérez chez un patron qui vous prend en charge, qui vous apprend comme on apprend à aller à vélo, à voiture. Et c'est à lui seul qui déterminera si vous êtes capable de pouvoir aller travailler toute seule. Et c'est à partir de cela que maintenant une attestation vous soit délivrée et que le syndicat valide l'attestation pour montrer à l'autorité compétente aux yeux du monde entier que effectivement vous êtes agréé, vous pouvez conduire dans des conditions difficiles et rudes. Voilà, c'est notre attestation qui est le permis de voiture à notre niveau. Super.
à vous entendre. Oui. Mais laisse-moi lui donner ce compliment, à vous entendre parler. Je sens que j'ai un conducteur d'engin lourd à côté de moi. Oui, justement. Attention, parce que là, il faut de la force pour maîtriser les engins. Non seulement la force, mais il y a une maîtrise intellect de la chose. Voilà, exactement. Et ça, c'est à féliciter. Alors, il faut se s'il n'y a pas une maîtrise en cela, s'il vous plaît, je ne serai pas devant vous aujourd'hui. Nous sommes nombreux, on est à plus de 2600 conducteurs au Togo, et y compris les apprentis et les copines et les cousins. Tous y sont dedans, mais nous nous félicitons que nous les formons quand même, nous formons tout cela. Ça, c'est magnifique. C'est super, quoi. La machine, il n'y a rien de force, parce que la machine même, elle est construite, comme le blanc l'a fait, mais la machine même ne peut pas se conduire, c'est les hommes qui vont l'appuyer. Il n'y a rien de force, ce sont des machines que nous avons dans le temps qui demandent plus de force. Celles que nous avons à l'heure là dans les lois, c'est modernisé, mais souvent ça demande vous appuyez, mais vous sentez au fait une force que vous dégagez psychologiquement pour pouvoir effectuer certaines choses. Est-ce qu'il y a des conducteurs qui n'ont pas reçu l'attestation ou que vous n'avez pas validé, qui se retrouvent sur certains chantiers? Est-ce qu'on vous a signalé des cas comme ça? Non, mais je ne peux pas dire le contraire ici, dans le sens que nous avons des grosses entreprises qui sont en place, que lorsque vous devez rentrer dans ces entreprises, vous êtes obligé de passer par l'attestation et votre cursus scolaire et ses consorts pour pouvoir y aller. Mais disons que si le frère qui est là, si toi qui es là, que tu achètes une machine aujourd'hui, que tu as un cousin qui conduit, qui n'a pas d'attestation, plutôt tu le laisses sur la machine. Et c'est ça qui fait que nous, au niveau du syndicat et au niveau de l'Union des compteurs d'engins lourds également aussi, il y a l'Union des compteurs d'engins lourds, c'est-à-dire l'UCET, Union des compteurs d'engins lourds, qui s'occupe de ce cas. Il y a une plateforme que nous avons créée tous ensemble, et sur cette plateforme, nous formons les conducteurs de jour au jour, parce qu'à chaque moment, à chaque instant, nous avons d'autres machines qui arrivent que moi, je n'avais pas conduit à l'apprentissage, que lui n'avait pas conduit. Maintenant, c'est comme si vous voyez un Zémidaman ou bien un taximan à Lomé qui conduit son taxi qui n'a pas de permis. Vous ne pouvez jamais savoir cela, mais c'est au moment où vous êtes appréhendé par la police ou quelque chose que vous serez. Et c'est ça. C'est ça. Au fait, la conduite d'engin lourd, c'est ça. Les gens, ils vont comme ça. Le particulier prend un ami, un cousin, il ne se pose même pas la question de savoir s'il a l'attestation ou pas. Il veut le voir démarrer, il veut le voir façonner, il veut le voir casser, faire les démolitions, et c'est fini. Mais c'est dangereux. Avec le temps et l'autorité compétente qui me regarde en face, nous sommes en train de réfléchir sur ça et nous allons poser des conditions, des bases pour qu'on puisse savoir très bien que ceux ou celles qui montent sur des machines pour travailler sur la voie, tout d'abord, ce boulot, c'est très, très dangereux. Il faut que la personne qui a un moral normal et que la maîtrise aussi puisse aller. Et on ne peut pas avoir des conducteurs qui n'ont pas d'attestation, qui sont sur des machines, et que d'autres qui sont bien agréés, qui restent à la maison. Chacun a le droit de travail, c'est tout à fait normal, mais avant d'aller travailler, il faut matérialiser ça avec eux. Voilà. Merci beaucoup. Super. Dans votre prochaine vie, vous serez un slammer. Alors, et comment adhérer à votre syndicat en fait? Non, adhérer à un syndicat, c'est comme si adhérer à toute autre entreprise. Nous avons une fiche d'adhésion et vous la prenez à notre niveau avec... vous faites une demande là-dessus. Vous faites la demande que vous nous parvenez maintenant. Vous parvenez la demande au niveau de la secrétariat, à notre niveau. À nous maintenant de voir ce que vous avez écrit. Nous allons voir vos profils. Est-ce que sur le chantier, vous êtes poli, vous êtes ceci, cela, tout ce qui va avec. Nous voyons tous ces genres de choses. Et maintenant, après tout, nous vous convoquons et vous venez à notre niveau avec 5 000 francs et nous vous enregistrons dans le registre du syndicat pour pouvoir vous mandater que vous êtes membre du syndicat, effectivement, pouvoir militer. Lorsque vous aurez un souci, et lorsque vous aurez un souci particulier, le syndicat serait là pour pouvoir... Mais est-ce qu'à l'inscription, vous faites également un test technique pour voir si réellement la personne qui est venue manie comme cela se doit, ou vous faites après une remise à niveau? Non, le Togo n'est pas encore arrivé à ce niveau, dans le sens qu'il n'y a pas la TP, au niveau de TP, qui peut toutefois le faire ainsi, parce que TP, c'est pour l'État. On ne peut pas dire aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, il nous regarde à l'heure où nous sommes, si on peut mettre une machine à notre disposition,
des machines, l'appel, ces consorts. Nous allons commencer par essayer les choses. Ouais. Mais adhérer à un syndicat n'a rien à voir avec la maîtrise du syndicat. Okay. C'est-à-dire la maîtrise de la machine. Vous y adhérez et le reste, nous allons voir. C'est pourquoi je dis dans mes allocutions que vous venez avec votre profil, nous allons voir, c'est-à-dire vous venez avec votre liste d'adhésion, nous allons voir vos profils si ça va ou pas. Le syndicat est capable de pouvoir vous recevoir aujourd'hui comme membre du syndicat, mais le syndicat ne vous fournit pas le travail. Vous serez responsable devant vos actes lorsque vous ferez de mauvaises choses sur le chantier. Merci. Alors, avant de nous donner votre contact, qu'est-ce qui explique en fait votre conviction là en tant que syndicaliste? Oui, c'est ce que je viens de dire. Vous savez, tout le monde veut prospérer. Nous ne pouvons pas faire le boulot et ne pas avancer. Et vous m'avez vu, vous venez de dire qu'effectivement, nous sommes des conducteurs d'engins lourds. Quand on voit un conducteur, normalement, on sait que c'est un conducteur. Et nous sommes fiers, we are so proud today, nous sommes très fiers de faire partie de ce boulot. Mais il y a un truc qui nous gangrène, qui nous dérange de trop. Nous devons le dire ainsi. Comme tout le monde le sait, vous circulez un peu partout au Togo, à Lomé, vous voyez que les voies, les roues sont en train d'être faits. Il n'y a pas ça il y a 10 ans, il n'y a pas ça il y a 15 ans. Maintenant, les entrepreneurs, ils sont très heureux parce que les choses rentrent dans leur poche. Maintenant, est-ce que la question, si la question elle est posée aux conducteurs, est-ce qu'ils sont heureux? Nous ne sommes pas heureux. Pas d'interrogation. Oui, nous ne sommes pas heureux. Ils le savent très bien que nous ne sommes pas heureux. Nos entrepreneurs aussi savent très bien qu'ils ne sont pas heureux. Alors que nous, nos prières, c'est qu'ils peuvent gagner d'autres chantiers pour que nous puissions sortir dans le chômage. Mais malheureusement, il faut de constater qu'une fois que l'entreprise gagne un chantier, nous nous sommes laissés à nous-mêmes. On ne considère même pas que le conducteur est un humain. Alors que le boulot, la grande partie de ce boulot... C'est le conducteur qui voilà, la grande partie de ce boulot, le chef de l'État à qui nous jetons beaucoup de fleurs, qui pense beaucoup à l'avenir, qui pense beaucoup à notre infrastructure routière au Togo ici, on a lancé un peu partout, nous sommes partis faire donner nos expertises. C'est nous, ce ne sont pas les Blancs qui viennent faire les routes à notre niveau. Mais il suffit seulement de prendre les micros, aller vers les conducteurs, vous verrez que nous nous posons la question des fois s'il faut revoir autre chose à faire ou bien il faut rester dedans. C'est cet appel que moi je m'aurais lancé ce matin au premier responsable de l'État, le chef de l'État, que avec le temps, je sais que ça ne serait pas fait tout de suite, mais ils nous reçoivent. Nous avons beaucoup de respect pour eux, tout ce qu'ils ont fait. Il faut être aveugle pour dire que les voies ne se font pas au Togo. On le fait, j'en suis conscient qu'on le fait, et sinon je ne serais pas ici. C'est pour venir donner ce mérite d'abord que l'État togolais le fait, big up au chef de l'État, et que de deux aussi, que nos entrepreneurs aussi sachent très bien que si c'était facile de faire ce boulot, conduire la machine, nous serons avec leurs enfants à la carrière. Merci beaucoup, Monsieur Paul. Beaucoup, allez, un numéro de téléphone avant de vous laisser partir. Avant de vous donner le numéro de contact, nous aurions souhaité à ce que ceux qui nous reçoivent également aussi, je profite de cette occasion pour dire qu'il y a le syndicat national des compteurs d'engins lourds du Togo, il y a le SINCET, il y a le U7. U7, c'est l'Union des compteurs d'engins lourds du Togo. Nous sommes confrontés à des problèmes majeurs sur le chantier, le problème de la sous-traitance. Ceux ou celles qui n'ont rien fait, qui ne connaissent rien dans la BTP, qui viennent prendre des conducteurs, qui les vendent à d'autres entreprises, un compteur qui peut toutefois se retrouver avec... qui peut avoir un salaire de 300 000 francs, qui se retrouve avec 70 000 francs, c'est inadmissible, c'est inadmissible. Et nous demandons à ce que ceux qui seront dans le besoin peuvent toutefois contacter et les responsables syndicaux. Nous savons ceux qui sont les conducteurs, ceux qui sont les bons peuvent faire le truc. Et comme ça, il n'y aura pas cette gabégie de prendre l'argent sur les dos de ceux qui travaillent à la carrière. Nous en sommes conscients, qu'ils soient conscients également aussi. Le message est passé, le numéro de téléphone. Oui, le numéro de téléphone, vous avez 3 numéros de téléphone. Il y a le 90 06. Le 90 06. 53 86. 53 86. Oui. C'est pour le secrétaire général. Et pour le président, un certain monsieur Azombli Pierrot, dont je jette des fleurs, qui fait beaucoup de travail également aussi pour l'épanouissement des conducteurs, toutes catégories confondues. 90 26. 26. 30 50. 30 50. Oui. Et pour notre trésorier, 91 18. 88. 42. 42. Voilà. Alors, le 90 06 53 86, le 90 26 30 50 et le 91 18 88 42. Merci infiniment à Monsieur Paul Agbessi, secrétaire général du Synclet, d'être passé dans cette émission. Et nous allons poursuivre, on enchaîne tout de suite avec Post Voice et juste après, on parle immobilier et on va finir avec un peu de musique.
La pause. Voilà, docteur en géographie, spécialiste des questions foncières et aménagement du territoire. Et nous parlons maintenant de l'achat et de la vente de terrain. Exactement, nous allons parler d'achat et vente de terrain. On est conscient du fait qu'on assiste également en acte dans le domaine foncier où voilà, il y a des doubles et triples ventes. Un sujet d'actualité aujourd'hui qui s'invite autour de cette table dans Infoyimo spécialement. Ce matin, nous avons en face de nous M. Achille Ayarma qui va nous parler bien sûr de cette question. Il est voilà, docteur en géographie et spécialiste des questions foncières et d'aménagement du territoire. Alors, il faudrait souhaiter également la bienvenue à notre docteur en musique, s'il vous plaît. Bonjour, Setlo. Bonjour, bonjour. J'adore tes bagues. Hein. Ça, on va en discuter tout à l'heure. Mais tu restes avec nous au planning, mais bien mettre en l'eau. Voilà. On va aller le voir. On peut aller pour allez, c'est parti. Alors, docteur, dis-nous, quand on parle de domaine foncier, on fait référence généralement à quoi? Oui, merci de m'avoir fait ce plaisir de m'inviter sur votre plateau. Exactement. On va essayer d'être un peu plus basique, comme vous le faites dans votre émission. Oui. Je pense que dans votre question, on va serrer deux concepts. Le concept de domaine qui est un peu différent du concept foncier. Le concept du domaine fait relatif à toutes les propriétés qui appartiennent à l'État et aux collectivités territoriales. Maintenant, le mot foncier, au fait, c'est un concept. Et différentes disciplines définissent ce concept-là sous des angles différents. Le juriste aura une approche différente, par exemple, du géographe. Quand on prend un géographe, c'est un acteur, c'est, comment l'appelle-t-on? On peut dire que c'est quelqu'un qui s'intéresse ou bien qui fait partie des sciences sociales. En ce qui concerne le géographe, par exemple, c'est que le foncier, c'est tous les rapports que les hommes ont autour de la terre. Et pour le commun des mortels, si on veut être réellement basique pour que les gens comprennent, le foncier désigne le fond de terre et fait appel à l'exploitation et éventuellement peut-être à son imposition. À son imposition, effectivement. On parle de terre. Alors, qui peut acheter une terre, un terrain, une parcelle de terrain? Qui peut acheter ou vendre un terrain? Et quelles sont les procédures à suivre? Évidemment que tout le monde ne peut pas acheter une terre. Pourquoi? Les étrangers, par exemple. Selon la législation togolaise, les étrangers n'ont pas le droit les étrangers peuvent acheter une parcelle à condition. Quand ils sont installés durant un certain nombre d'années dans le pays et respectent une certaine conditionnalité mise en place par les textes en vigueur. Je pense que le code foncier qui a été institué par la loi 2008-005 du 14 juin est clair là-dessus. Vous en faites la demande et vous avez une autorisation venant du ministre. Maintenant, qui peut acheter une terre? Si on revient dans le contexte togolais, tous les Togolais peuvent acheter une terre. Mais tous les Togolais ne peuvent pas vendre une terre s'ils n'ont pas le droit de propriété. Il faut avoir le droit de propriété pour vendre un terrain ou évidemment, vendre une terre. Évidemment. Si on prend par exemple, si on fait toujours référence à ce code qui est en vigueur, en son article 161 et 162, il est clairement écrit qu'avant de pouvoir vendre une terre, par exemple, il faut disposer d'un titre foncier. Je vais vous donner un exemple. Quand vous voulez vendre une moto, il faut les pièces de la moto. Forcément. Si vous n'avez pas les pièces de la moto, vous ne pouvez pas la vendre. Et aujourd'hui, par exemple, pour la moto, on parle de carte grise. On peut dire basiquement que la carte grise, au niveau du terrain, c'est le titre foncier. Exactement. Alors, on parle également... Mais je voulais ajouter un aspect qu'il ne faut pas occulter.
Mais aujourd'hui, si vous avez de l'argent pour aller acheter une parcelle, ce n'est pas évident que vous trouviez la parcelle avec un titre. Ce n'est pas du tout évident. C'est-à-dire la parcelle avec un titre C'est-à-dire, on achète l'immatriculation aujourd'hui est individuelle, si bien que ce n'est pas tout le monde qui a pu immatriculer sa parcelle pour la revendre. Ça, c'est une information importante. Voilà. Parce qu'il y en a qui disent terrain disposant de titres fonciers et puis qui mettent ça en vente. Comme ça, oui. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de frauduleux. On ne peut pas avoir un titre foncier tout de go, non? Non. Disons, les gens en vendent sans en disposer. Et quand on prend les tests, il y a ce qui est dans les tests et il y a ce qui est de pratique actuellement. Voilà. Rappelons que le code foncier dans son entièreté n'est pas mis en exécution aujourd'hui. Donc il y a des petites astuces qu'on peut donner à nos auditeurs, à nos téléspectateurs pour qu'ils puissent éviter éventuellement les problèmes de double vente, de triple vente. Quand vous voulez acheter un terrain, il faut vous approcher des spécialistes. Et au rang de ces spécialistes, on a les notaires, on a les géomètres. Et même le service du cadastre a un service de renseignement. Vous pouvez aller vous renseigner là-bas. Il ne faut pas quitter, peut-être par le biais d'un cousin, par le biais d'un géomètre que difficilement vous arrivez à identifier et aller se jeter pour payer une parcelle parce que c'est un investissement lourd et il faut prendre des dispositions pour éviter de tomber dans des situations un peu délicates. D'accord. Alors, je pense qu'on aura une deuxième séance, parce que dans les développements, il y a énormément de questions que j'aimerais poser. On va reporter, bien sûr, je pense bien, faute de temps. Deuxième partie pour la semaine prochaine, si vous voulez bien. Parce qu'il y a encore beaucoup de questions. Énormément de questions. Les triples ventes, qu'est-ce qu'il faut arrêter? Les papiers, comment on les fait, les tampons, ainsi de suite. Beaucoup de questions. Mais on va vous faire profiter de l'enfant de Hautoué. Restez avec nous, d'accord? Et on va se tourner vers cette lot. Oui, cette lot, il faut dire que cette lot a commencé très tôt en 2008 avec le hip-hop. Et rapidement, il a créé le groupe Face to Face qui a enchaîné des tubes. J'ai même préparé un petit mix de quelques secondes dans ce sens-là que vous allez découvrir. Et là, aujourd'hui, il nous vient avec Coco. Il est dans une carrière solo entre la Côte d'Ivoire et puis le Togo. Je ne sais pas ce qu'il a mené en Côte d'Ivoire. Bonjour, cette lot. C'est comment? Ça va, mon frère. Tu allais Ezokel et les filles aujourd'hui Côte d'Ivoire avec Non, j'ai ma petite famille là-bas en Côte d'Ivoire. C'est ce qui fait que... Bon, félicitations, bravo, super ça. Aujourd'hui, tu nous viens avec Coco. Ouais. Quel est le message? Qu'est-ce qui inspire? Coco, ça veut dire tout, genre forcément. Chacun aura ce qu'il mérite, chacun aura sa part. Est-ce qu'il y a une histoire qui a inspiré ça? Ouais, je peux dire que c'est un frère qui m'a inspiré, un frère qui s'appelle Trésor. Il est toujours avec Adebayor et tout, c'est un footballeur. Mais à la base, à la maison, nous on l'appelait Coco. Donc je lui ai écrit un jour, j'ai dit à Messia Melakboito. Donc j'ai pris son nom et puis Amissia Melakboito Coco. Mais il faudra lui payer son droit d'auteur. C'est lui qui vous a inspiré. C'est bien. Mais on dirait que toi aussi tu as trouvé aussi pour toi Coco. Parce que là on a appris que cette Lo aurait reçu une maison et puis une voiture. Ouais. C'est vrai? Exactement. Oui. Sinon, qui est-ce qui a offert la voiture? Donne les numéros. N'est-ce pas, monsieur, qu'on va Je profite pour dire un grand merci à la tata Chantal Choco depuis les USA. C'est elle qui m'a donné la voiture et puis la maison. Est-ce qu'on peut avoir le numéro de tata Choco? La maison a un titre foncier. En tout cas, merci de soutenir nos artistes ici. Ils font du sacré bon travail. Et si on pouvait avoir de temps en temps des personnes comme ça qui soutiennent d'une manière ou d'une autre, je pense qu'on aura des artistes reconnus partout parce qu'ils vont se donner à fond dans le travail. Mais cette Lo, malgré ça, est-ce que tu es en autoproduction ou il y a une structure qui est derrière, qui t'accompagne? Je peux dire qu'il y a des mécènes
Des mécènes, des gens qui aiment bien ma musique, qui m'accompagnent et tout. Mais moi-même, j'ai mon label Champion Musique. Champion Musique. Ouais, Champion Musique. Donc, c'est ça, je me débrouille avec. En termes d'objectifs, là, c'est lourd. Genre, d'ici 5 ans, c'est quoi que tu nous promets? Parce que là, c'est lourd. Tu es une machine à tube, à tube, à tube. Maintenant, là, c'est comment? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que tu promets? Moi, je suis dans les mains de Dieu. Moi, je dis rien. Ce que Dieu me donne, je prends. J'adore. C'est ça. J'adore. Belle humilité, en tout cas. Citlo, il y a une émission spéciale avec toi. Parce qu'on veut découvrir Nova John. Il n'y a pas de problème. Et dès qu'on sera prêt, on va te rappeler dans cette émission. On envoie un gros coucou à ceux qui nous regardent depuis Hautoué. Ouais. Parce que Citlo, il vient de là, moi aussi. Bon? Modestement. Et donc, on va finir cette émission. Mais on va la voir quand même un peu en acoustique. D'accord. 30 secondes en acoustique. Coco. Me la cuento coco. Me la cuento coco. Ameroto mateme, meroto midi me la cuento coco. Ameroto wetrome, meroto me la cuento coco. Me la cuento coco. Me la cuento coco. Dans cette émission, merci à tous nos invités, merci à la réalisation également, mentor ambulant, Jérémy Domaja, Thank you so much. Yannick et également John Gadayi. Nous, on se retrouve demain, on va célébrer l'indépendance tous ensemble et on finit cette émission avec le mix de Citlo. À demain.